Tous nos cœurs brûlent de cette espérance du retour de notre Sauveur. Différents faits divers nous interpellent et nous incitent à la réflexion. Ils annoncent un événement imminent et d'une grande importance. Mais comment l'analyser? En écoutant Jean-Claude qui, à la lumière de la Bible, t'accompagnera et te permettra d'être prête, d'être prêt pour le retour de Jésus. Note que les éditions spéciales sont disponibles sur YouTube. Quelle est la réponse 2? Le 2, c'est le chiffre. Je te salue fraternellement en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est Jean-Claude qui partage avec toi cette nouvelle série qui s'intitule « Découvrir la vérité ». Marco et Jean-Claude sommes là et nous remercions Dieu pour cette grâce qu'il nous fait afin de partager avec toi les paroles célestes te permettant de découvrir la vérité et l'enseignement divin. Juste avant de voir le serment, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous revenons vers toi en cet instant, sachant que tu veilles sur nous et tu nous conserves ton amour et ta bonté. Que le Saint-Esprit continue de nous éclairer, qu'il nous conduise dans toute la vérité et que nous puissions mettre en pratique la parole, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu hier comment Isaac débouchait des puits qui avaient été découverts par son père. Et je t'expliquais que l'attitude de ces gens était irrationnelle, parce que l'eau, c'est la vie. Ils pouvaient boire. Le pèlerin qui traverse le désert pouvait aussi prendre de l'eau et boire. Mais vois-tu, selon toi, qui les a incités à boucher les puits? Dis-moi, c'est facile. Tu n'as pas besoin de faire la Sorbonne pour me répondre. Le diable. Combien de personnes qui sont passées près des puits et qui n'ont pas trouvé d'eau? Mais laisse-moi te dire une chose. Que représentent les puits? La vie, c'est toi. Les personnes qui passent près de ton domicile, qu'entendent-elles? Que voient-elles? Est-ce qu'elles reçoivent l'eau vive de la parole de Dieu qui peut sauver leur âme? Tu as une entreprise. Les personnes qui viennent acquérir des biens chez toi, peuvent-elles rencontrer Jésus? Je me permets de te raconter une expérience. C'est celle d'un chauffeur de taxi qui empruntait une route et il rencontra une dame. Et il parlait de Jésus de Nazareth. Arrivé à Fort-de-France, près de l'ancien France-Antilles, une dame s'embarqua dans le taxi pour aller dans le sud vers Sainte-Luce. Et ces deux personnes-là ont salué la dame et ont continué à parler de Jésus. Et l'échange était si intéressant que la dame qui était derrière, elle écoutait. Arrivé à Sainte-Luce, cette dame descendit du taxi. Et le monsieur continua sa course. La semaine d'après, le chauffeur de taxi passe encore près de France-Antilles et la dame fait signe, il s'arrête. Elle lui fait un large sourire. Elle s'embarque, elle dit bonjour, il répond gentiment. Et pendant qu'il conduit le véhicule, la dame attend qu'il n'y ait personne dans le taxi. Elle dit au monsieur, vous vous rappelez de moi? Il dit, non. La semaine dernière, lundi, je me suis embarqué
au même endroit. Vous m'avez déposé à Sainte-Luce. Vous savez, madame, il y a tellement de personnes que je ne me rappelle pas. Vous étiez en train de parler avec une dame et en parlant, elle donna des éléments. Il dit, oui, je me rappelle de cette dame-là. Oui, très bien, oui, très bien. Monsieur, vous m'avez sauvé ma vie. L'homme dit, ah bon? Oui. Quand je me suis embarqué dans votre taxi, j'avais prévu de monter sur le pont de Sainte-Luce et de me jeter dans la rue pour me suicider. Et quand vous parliez avec la dame, on aurait dit que c'était pour moi que vous parliez. Et c'est vous qui m'avez empêché de mettre un terme à ma vie. Toi qui m'écoutes, tu es un puits. Les personnes que tu rencontres, qu'est-ce que tu leur racontes? Voici un chauffeur de taxi qui il travaillait, mais il parlait de Jésus. Et en parlant de Jésus, voici une femme que Jésus envoyait dans son taxi pour l'empêcher de se suicider. Lorsqu'une personne passe près de ton puits, est-ce qu'elle reçoit de l'eau vive ou bien de quoi pour aller mettre un terme à sa vie? Mais Isaac continue. Il continue. Et finalement, lorsqu'il voit qu'il croise un nouveau puits, il y a un problème là. Il y a quelque chose qui se passe. Comment cet homme peut-il réussir sa vie? C'est la question qu'on doit se poser en ce qui te concerne. Aujourd'hui, nous lisons dans le livre toujours de Genèse 26, les versets 23 et suivants. Il remonta de là à Beer-Shéba. L'Éternel lui apparut dans la nuit et dit, « Je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Ne crains point, car je suis avec toi. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham, mon serviteur. » Il bâtit là un autel, invoqua le nom de l'Éternel et y dressa sa tente. Et les serviteurs d'Isaac y creusèrent un puits. Abimelech vint de Guérar auprès de lui avec Ahuzat, son ami, et Picol, chef de son armée. Isaac leur dit, « Pourquoi venez-vous vers moi, puisque vous me haïssez et que vous m'avez renvoyé de chez vous? » Vois-tu, les personnes qui te chassent aujourd'hui, demain ce sont les mêmes qui viendront vers toi pour te rappeler. Tu sais pourquoi? Jésus déclara, vous êtes le sel de la terre. Par ta présence dans une entreprise, c'est toi qui apportes le goût. C'est toi qui apportes la bénédiction. Et j'ai un ami, un frère. Quelqu'un l'appelait, cette personne est décédée au mois de janvier. Nous sommes tellement en symbiose. Comme cette dame m'appelait Césaire et comme il est clair de peau, elle l'appelait Alicaire. Ce sont deux hommes qui ont été maires et adjoints de la ville de Fort-de-France. Cet homme travaille dans une entreprise et à la fin de cette année, il partira à la retraite. Mais chaque jour que Dieu fait, il se lève, il prie pour demander à Dieu de bénir l'entreprise où il se trouve, où il gagne son pain. Toi qui es un enfant de Dieu, est-ce que ça t'arrive de prier pour tes patrons, pour l'entreprise? Isaac était une source de bénédiction pour ces gens-là, mais ils l'ont chassé. Et voici que maintenant, on part à la recherche d'Isaac. Et Isaac lui dit, mais que me voulez-vous? Vous me haïssez. Je te répète que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Et chaque fois qu'on lui cherchait querelle, Isaac partait. Il fuyait la guerre. Il fuyait les histoires. Parce qu'il était pacifique. Voici toute une armada qui débarque. De loin, Isaac les voit venir. Mais pourquoi? Que voulez-vous? Écoute la réponse. Verset 28. Ils répondirent,
nous voyons que l'Éternel est avec toi. C'est pourquoi nous disons qu'il y a un serment entre nous et toi, et que nous fassions alliance avec toi. Ces personnes qui ont chassé Isaac, de leurs lèvres, ils viennent confesser. Lorsqu'Isaac pose la question, mais pourquoi me cherchez-vous? Vous me cherchez querelle, vous m'avez chassé. Nous reconnaissons que l'Éternel est avec toi. Parce que vois-tu, pour qu'ils arrivent à cette conclusion, ils ont passé des jours à réfléchir, des nuits à ne pas dormir, à se poser des questions. Mais comment est-ce possible que cet homme, il trouve de l'eau? Son bétail devient de plus en plus important, mais qu'est-ce qui se passe là? Mais Abimelech, il sait que l'Éternel existe, on est d'accord? Et qu'est-ce qu'il dit? J'aime beaucoup. Nous voyons que l'Éternel est avec toi. Qu'est-ce que Dieu avait dit à Isaac? Verset 24, je relis avec toi. L'Éternel lui apparut dans la nuit et dit, je suis le Dieu d'Abraham ton père. Ne crains point, car je suis avec toi. Dieu le lui a dit. Et voici ces personnes qui viennent lui dire exactement ce que Dieu lui avait dit. Mon ami, qui que tu sois, Isaac n'a pas fait de pacte avec le diable. Il s'est contenté d'obéir à la parole de Dieu. Et toi, que fais-tu de la parole? Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, merci pour la parole. Merci de nous conduire dans toute la vérité. Merci de nous aider à comprendre le temps dans lequel nous vivons. Merci de changer nos cœurs, nos pensées. Merci de nous rappeler que nous sommes la lumière du monde. Et quelles que soient les personnes qui entrent en contact avec nous, que nous puissions leur parler de Jésus de Nazareth. Entends et exauce nos prières, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen.